C'était pas facile de quitter la France il y a 18 ans. Alors ça nous fait très plaisir d'être ici. C'est merveilleux de voir la francophonie dans l'Église et comment elle est en train de se développer. Le Christ a donné sa vie pour nous et à nous de faire en sorte que ce cadeau soit partagé avec les autres, partout où on va. Merci beaucoup, bienvenue Elder et Sœur Cossé. C'est trop bien que vous soyez ici. Ça nous fait très plaisir d'être ici. Il y a tellement de souvenirs ici. Valérie a grandi ici, moi j'ai passé 22 ans de ma vie, c'est là que nous avons élevé notre famille. Tout à l'heure, on était dans le temple et c'était comme si nous connaissions tout le monde. Donc on a l'impression d'être en famille ici. On a 2 enfants qui habitent dans la région, donc on a passé un petit moment avec chacun d'eux et nos petits-enfants qui sont ici. C'est trop génial. Qu'est-ce que vous aimeriez en fait que les gens ils le ressentent et emportent avec eux après cette visite? Moi, j'aimerais bien qu'ils sachent qu'on est toujours Gérald et Valérie, qu'on est toujours leurs amis et qu'on ne les oublie pas et que ceux que nous ne connaissons pas encore, nous avons hâte de pouvoir faire leur connaissance de façon plus approfondie et surtout qu'ils ressentent l'amour qu'on a pour eux. Et c'est pas juste un mot, ce sont des sentiments vraiment sincères. On a ces bouffées d'amour qu'on ressent pour tous les membres ici, et partout dans le monde aussi. Mais quand on vient ici, il y a tous les souvenirs qui remontent et on veut qu'ils sachent que ces souvenirs restent dans nos cœurs. Et nous espérons qu'ils voient en nous, comme ils le sont, des disciples du Christ. C'est important qu'ils sachent que notre parcours, il est le résultat de notre témoignage du Christ. Que c'était pas facile de quitter la France, ça n'a pas été facile de quitter notre famille, mais nous l'avons fait parce que nous l'aimons et parce que nous savons qu'il nous a appelés. Et en particulier dans ce nouvel appel d'apôtre, c'est un appel qui est un appel à témoigner du Christ. Donc s'il y a une seule chose dont il doit se souvenir, c'est que nous sommes des témoins du Christ. Et justement, comme vous venez de dire, un petit peu de quitter vos racines, des endroits que vous aimez beaucoup, là où vous avez grandi, où vous avez vu vos enfants grandir, vous avez vécu dans des pays différents, vous savez ce que c'est être nouveau. Et il y a beaucoup de gens qui peut-être se sentent un petit peu comme ça aussi. Peut-être qu'elles sont nouvelles dans l'Église et donc elles se sentent peut-être un peu isolées. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour leur faire sentir qu'ils sont dans le cœur du Seigneur et au cœur justement du service des dirigeants? L'Église, c'est une grande famille. On dit dans les Écritures que nous devenons, quand nous sommes membres de l'Église, des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, c'est ça, c'est une grande famille, nous sommes des frères et des sœurs. Et j'espère que toutes ces personnes-là, elles ressentent cela. Parce que finalement, notre premier univers dans l'Église, c'est notre paroisse, c'est notre branche. C'est les frères et les sœurs que nous voyons tous les jours, c'est notre évêque, notre président de société de secours. C'est notre univers immédiat. Et c'est ça, finalement, qui est le plus important. Et moi, si j'ai un conseil à donner à tout le monde, c'est n'attendez pas que quelqu'un s'occupe de vous. Occupez-vous des autres, tournez-vous vers les autres. Et ce faisant, votre capacité à aimer va augmenter et vous allez vous sentir plus joyeux et plus comme un membre de la famille. Donc c'est important que nous servions. Une autre chose aussi, c'est important pour chaque membre de l'Église, où que nous soyons, quel que soit le pays dans lequel nous sommes, que nous sentions cette relation avec les prophètes et les apôtres de l'Église, parce qu'ils sont là pour être des témoins spéciaux du Christ. Et quand vous les suivez, quand vous les laissez vous guider, vous avez aussi une relation avec le Christ qui s'accroît et vous ne pouvez pas vous perdre. Donc il y a ces deux aspects. Je crois que chaque membre de l'Église a une relation particulière à ses dirigeants locaux, à ses frères et sœurs qui sont dans la paroisse, et aussi avec les prophètes et les apôtres. J'ai été dans cette situation moi-même où je me suis sentie étrangère. Quand on est déménagé en Allemagne d'abord et aux États-Unis ensuite, j'ai souvent été seule aussi, puisque mon mari voyageait les week-ends. Donc, je me retrouvais à l'église seule. J'ai connu ce sentiment de solitude. Donc, j'aimerais bien m'adresser, moi, à tous les autres membres, d'être toujours à l'écoute et à l'affût pour voir les membres. On arrive assez facilement à voir ceux qui sont tristes, ceux qui se sentent seuls.
Et vraiment, j'engage et j'invite tous les membres à regarder autour d'eux le dimanche et à trouver la personne qui a besoin de réconfort et qui a besoin d'aide. Ça m'est arrivé, j'ai eu ces frères et sœurs qui sont venus vers moi et qui ont changé complètement, je dirais ma vie même, puisque ça nous permet de voir notre avenir, le futur avec beaucoup plus d'enthousiasme et de bonheur. On sait qu'on ne sera finalement plus jamais seul. Donc j'aimerais inviter les personnes, chaque membre, à regarder autour de lui pour essayer de voir, d'être toujours à l'affût de qui on peut aider et à qui on peut apporter un peu de chaleur. Avoir ce courage aussi de dire j'y vais, même si c'est peut-être un peu en dehors de notre zone de confort, de dire je vais parler à quelqu'un que je connais pas, essayer de le faire. Mais on risque pas grand-chose finalement. C'est vrai. Oui, parce que comme vous disiez, on est tous une famille au final, donc. Et souvent, on est pris par l'administration, parce qu'il y a une administration dans l'Église d'une certaine façon, parce qu'on a nos appels, il faut organiser les réunions, organiser les activités. Mais l'important, c'est les personnes. Et donc, être sûr qu'on n'est pas tellement focalisé sur l'administration qu'on ne voit pas les personnes les unes après les autres. Parce que le plus important, c'est ça finalement, c'est de faire en sorte que chacun se sente aimé, que chacun puisse venir au Christ, chacun puisse se sentir important. Aux yeux de Dieu, il l'est, mais en particulier aux yeux des frères et des sœurs qui sont dans la paroisse. C'est sûr. J'aime bien ce que vous disiez, que le plus important au final dans ce qu'on fait dans l'église, dans ce qu'on fait dans nos appels, c'est d'être avec les personnes, même si des fois on a l'impression peut-être que tout ça c'est fait gratuitement, que du coup ça nous sert pas dans notre carrière professionnelle, dans notre vie professionnelle. Mais du coup, comment est-ce que le fait de donner du temps au Seigneur, il peut nous aider à trouver notre voie et à mieux se connaître? Et en général, quoi. C'est vrai qu'on m'a souvent posé la question inverse. Comment est-ce que votre carrière vous a aidé à servir dans l'église? C'est un petit peu vrai, mais le plus important, c'est le sens inverse. Donc, c'est comment est-ce que le service dans l'Église m'a aidé dans ma carrière. En fait, ça m'a aidé à voir les choses de manière plus, comme l'aurait dit le président Nelson, plus élevée, plus sacrée. Par exemple, j'ai étudié dans une école de commerce, et donc vous avez des cours de management, de gestion des ressources humaines, par exemple, et on vous dit comment gérer des personnes. Mais dans l'Église, on vous dit pas comment gérer les personnes. On apprend à aimer les gens, et parce qu'on les aime, on les aide à se développer eux-mêmes, à agrandir leurs capacités, faire en sorte qu'ils puissent accéder à des responsabilités supérieures. Et donc, ce sont des choses naturelles qu'on fait dans l'Église, parce qu'on le fait d'un point de vue spirituel. Mais quand on a appris à le faire dans l'Église, on le fait aussi naturellement dans notre travail. Finalement, l'Église, on l'apporte avec nous, partout où on va. Et en particulier, professionnellement, quand on passe tous les jours de sa vie dans un bureau ou à faire un travail, on est avec des gens, et les gens, rapidement, ils voient quelque chose de différent. On m'a souvent posé cette question-là. Qu'est-ce qui est différent? Tu ne manages pas les personnes de la même façon que la plupart des gens. Pourquoi? Et en fait, parce que j'essaie de les regarder avec l'esprit de l'Évangile, comme le Seigneur les regarde, et ça, je l'ai appris en servant dans l'Église. C'est pour ça que c'est important que les jeunes puissent avoir des responsabilités dans l'Église, parce qu'ils apprennent quelque chose de ce point de vue-là. Et ça a été une chance, finalement, pour moi, de grandir dans une petite branche où tous les jeunes avaient des appels, parce qu'on avait besoin de nous. Donc ça m'a permis de développer ces capacités. C'est vrai, je regardais un petit peu une interview que vous avez fait, et puis c'est vrai que vous aviez dit que vous aviez des appels assez jeunes, que vers les 12 ans. Oui, quand j'ai 12 ans, j'étais pianiste à la primaire. À 14 ans, j'étais conseiller dans l'école du dimanche. À 16 ans, j'étais le président de l'école du dimanche. Et en fait, c'était une école pour moi. C'est ça. Et une école de la vie, une école de comment interagir avec les autres. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend. Ouais, c'est vraiment, c'est vrai. C'est merveilleux de voir qu'on donne des responsabilités à tout le monde dans l'Église et on apprend de ces responsabilités. Notre fille à Versailles nous disait récemment, elle était pianiste ce jour-là pendant la réunion de Sainte-Seine, et sa fille qui a 11 ans dirigeait la musique. Et je trouve ça extraordinaire qu'on puisse demander à une
une encore petite fille, d'être devant tout le monde et de diriger la musique pour l'assemblée. Je trouve ça extraordinaire que dans cette église, on donne ce genre de responsabilité à des gens très jeunes, à des enfants, et on leur donne une confiance en eux aussi, et une maturité qui va leur être bénéficiaire toute leur vie. Je trouve ça... L'Église est une école de la vie. C'est une école de l'éternité aussi, mais avant l'éternité, c'est la vie. Oui, c'est vrai. Vous aimez beaucoup chanter dans les chœurs, que c'est comme ça que vous étiez rencontrés dans un chœur. À l'époque où j'avais de la voix encore. Oui, elle chantait, moi je jouais du piano. Et justement, pareil, on parle beaucoup de carrière, on n'a pas trop le temps des fois de poursuivre certaines passions et on a l'impression que ça sert pas à grand chose, mais clairement, votre amour pour la musique, donc votre passion, ça vous a amené beaucoup. Donc, comment est-ce que les passions, elles peuvent nous aider à être un meilleur disciple du Christ et en plus à devenir une personne plus complète, plus accomplie? Donc, ces passions, comme vous dites, pour la musique, c'est vrai que c'est quelque chose qui unit. Ça nous a unis, nous deux, et ensuite, nos enfants, depuis qu'ils sont tout petits, on les a traînés dans les chœurs de paroisse et de pieux. Ils n'ont jamais eu le choix, mais finalement, ils nous ont suivis avec bon cœur. Et ils ont fait partie de tous ces chœurs. Et ça nous permet de partager avec les autres aussi, on espère donner un peu de joie, pas que à notre famille, mais aux autres. J'ai des souvenirs, parce que c'est pas que notre famille à nous, c'était mes frères et sœurs, mes parents, et tous les Noëls, la veillée de Noël, on allait dans une maison de retraite pour chanter. Alors, il y avait même ma grand-mère, donc on avait au moins 5 générations qui se réunissaient dans ces maisons de retraite pour aller chanter des chants de Noël pour les personnes qui n'avaient pas la possibilité de le faire en famille. Donc, on espère aussi par ces talents pouvoir apporter aussi de la joie aux autres. Je pense qu'un talent, il est fait pour être partagé, ou même une passion est faite pour être partagée, pour apporter un petit peu de bonheur aux autres. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a unis et qui continue à nous unir, même avec ma famille qui est maintenant éloignée en France. Pour chaque occasion, on crée des chœurs virtuels et on poste ça et c'est merveilleux, c'est amusant à faire et on peut le partager avec presque la terre entière, puisque maintenant on peut partager ça sur Internet. Donc, ce sont vraiment des moments merveilleux pour nous et on espère pour d'autres personnes aussi. J'aime beaucoup l'image qu'utilise Paul pour décrire la diversité de l'Église. Il compare l'Église au corps du Christ. On est tous un, on fait tous partie du même corps. Et à la fois, on est tous différents, comme les membres d'un corps. Et donc, tout le monde n'a pas besoin d'être musicien. Il y a une multiplicité de talents qui sont possibles. En fait, chacun a des talents. Il faut les trouver, les développer, quels qu'ils soient. Et on le voit dans notre famille, nos petits-enfants ont tous des talents différents. Et ces talents-là, ils les utilisent pour avoir un rôle dans la société, ce qui est important, mais aussi dans l'Église. Ces talents, ils peuvent être utilisés pour contribuer à l'œuvre du Seigneur. Et donc, on n'a pas besoin de ressembler aux autres. Donc, on n'est pas en train de dire toutes les familles dans l'Église doivent être des musiciens. Peut-être vous êtes sportif, peut-être il y a autre chose, peut-être vous préparez, faites bien la cuisine, encore que Valérie est une très bonne chef cuisinier, mais chacun a ses talents et doit contribuer. Mais j'aime bien ce que vous venez de dire. Vous dites par nécessité que vous êtes chef cuisinière, mais je pense que ça peut aider certaines personnes qui peut-être se sentent submergées par la vie. Et je sais qu'on est tous dans des situations différentes dans notre vie, et donc on vit tous des choses tellement différentes. Et des fois, par nécessité, justement, on trouve des passions, on trouve des talents. Et justement, comme vous disiez, on a besoin de ces talents partout où on est. Mais sans forcément essayer de coller un modèle. Oui, exactement. C'est souvent la question. On pense qu'on doit faire comme telle autre personne, qu'on voit à l'église, on a l'impression qu'on doit être comme elle ou comme lui. Mais j'aime bien ce qu'a dit le président Hawks, il a dit le Seigneur vous a appelé parce que vous êtes vous. Oui. C'est comme moi, dans le collège des 12, si j'essaie d'être comme Elder Bednar ou Elder Ogdorf, ça va être compliqué pour moi, j'ai peu de chance d'y arriver.
Mais le Seigneur m'a appelé pour une raison, et c'est à moi de la trouver et de contribuer à l'œuvre du Seigneur avec mes propres qualités. C'est sûr. En fait, j'aime beaucoup ce que vous êtes en train de dire parce qu'au final, c'est des choix qu'on fait dans notre vie de tous les jours et c'est petit à petit, on devient notre propre disciple du Christ. On a notre propre relation avec Dieu. Et je pense que c'est tellement important. En particulier pour les nouveaux membres de l'Église. Parce que je me souviens, on avait une amie qui a été baptisée il y a de longues années. Et je me souviens de l'avoir vue un petit peu triste à l'église. Et je l'ai interrogé, je lui ai dit qu'est-ce qui se passe. Et il me dit je vous vois tous les membres de l'église, vous avez tous l'air parfaits, vous faites tout parfaitement et moi je suis pas parfaite. Et je lui ai dit mais non, on n'est pas parfait. Chacun est différent. Et donc c'est important que chacun se sente accepté avec ses propres qualités, sa propre histoire, ses propres traits de caractère, etc. Et ça fait partie d'un tout. Et l'unité ne veut pas dire homogénéité. L'unité, c'est dans l'unité des cœurs et la différence des personnes. C'est trop beau. J'aime tellement ce que vous dites. Alors qu'aussi, vous avez beaucoup travaillé avec d'autres dirigeants, justement, pour mettre en place beaucoup de programmes pour les enfants, pour les jeunes, pour l'enseignement de l'évangile à la maison, pour le service, justement, dans la communautaire, surtout au sein de l'Église. Est-ce que vous avez, tous les deux, des conseils à donner pour que les hommes et les femmes qui sont dans l'Église puissent mieux s'écouter et apprendre à mieux diriger ensemble, justement, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas cette homogénéité, mais qu'il y ait cette unité? C'est une bonne question que vous posez. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé avec les sœurs dans l'Église, particulièrement les sœurs de la présidence générale de la Société de secours, notamment quand j'étais dans l'épiscopat président, parce qu'en fait, on gérait les œuvres humanitaires de l'Église et l'entraide ensemble, en conseil. Et c'est vrai qu'elles apportaient quelque chose que je ne pouvais pas apporter, et on était très complémentaires, et j'ai beaucoup aimé cette unité que nous avions. Mais je crois que ce qui est important, c'est de faire en sorte que la façon dont les choses se passent à l'Église, notamment entre les hommes et les femmes, ça soit un modèle à suivre pour les familles. Oui. Parce que quand les hommes et les femmes voient comment, par exemple, l'évêque travaille avec la présidente de Société de secours, et comment la présidente de Société de secours travaille avec la présidente primaire, et comment l'unité qu'ils ressentent, le respect mutuel, l'amour qui existe entre les frères et les sœurs, soit un bon exemple de ce qui doit se passer entre un homme et une femme dans un couple ou dans une famille, et le rôle où tout le monde, nous sommes tous des égaux et à la fois nous tenons conseil et nous sommes complémentaires. Et cette unité dans le Christ est quelque chose qu'on doit retrouver dans toutes les familles. Donc c'est important de montrer ce modèle. Et souvent on pense oui, c'est important que ça se passe dans l'Église parce que c'est l'Église. Oui, c'est vrai, mais aussi parce que c'est un modèle pour les familles. Comme vous disiez tout à l'heure, l'Église, au final, c'est une école de vie. Donc, Sœur Cossé, comment vous avez vu que vous avez pu appliquer ces principes dans votre famille, au sein de votre famille? Moi, j'ai toujours ressenti que mon mari était à l'écoute, que pour lui, le fait d'être une femme ou un homme n'avait pas d'importance. Il ne met pas une hiérarchie à ce niveau-là. Et donc, je me suis jamais sentie rabaissée en tant que femme. J'ai toujours eu cette relation avec mon Père Céleste aussi. J'ai toujours été extrêmement heureuse d'être une femme et honorée même d'être une femme. Moi, je suis heureuse de voir comment les programmes de l'Église sont faits de façon à ce qu'on travaille en conseil aujourd'hui et de plus en plus. De quelle façon les sœurs de la Société de secours, la présidence générale de la Société de secours est mise aussi en avant dans l'œuvre de service et de conseil auprès des frères. Je témoigne que mon mari me rapporte aussi à la maison des discussions qu'ils peuvent avoir et tout le respect qu'il peut avoir pour toutes les présidences des organisations, que ce soit primaire, jeunes filles ou société de secours. Et il me dit souvent combien elles sont inspirées et inspirantes. Donc c'est quelque chose. C'est vrai que quand je l'entends dire ça, moi, ça me confirme aussi dans mon rôle de femme et dans le fait que j'ai aussi mon mot à dire et qu'on a aussi un rôle à tenir. Alors, il y a des cultures dans le monde, des traditions qui sont différentes, mais on sait que dans l'Église, c'est la tradition de l'Évangile qui doit prévaloir.
Et donc l'Évangile, le Christ a toujours honoré les femmes et il demande à ses dirigeants de faire la même chose. Donc ça doit dépasser les cultures et les traditions. Et c'est très réconfortant le message que vous êtes en train de donner, de savoir qu'on a le droit à ça en tant que femme et en tant qu'homme aussi. On a le droit en fait de vivre une bonne relation, une relation à égal avec notre partenaire et aussi dans les choses qu'on fait dans la vie en général. Et que justement, l'Église, elle encourage vraiment que ce soit la direction qui est prise par tous les hommes et par toutes les femmes. C'est tellement important. Et j'ai juste une dernière question. Si vous aviez un message que vous aimeriez partager avec tous nos auditeurs, qu'est-ce qu'il serait? J'ai envie de leur dire, tenez bon, pour ceux qui sont déjà sur le chemin des alliances, et pour ceux qui n'y sont pas encore, venez, voyez la joie qu'on ressent à vivre sur ce chemin, et surtout ne lâchez pas. Gardez courage, même dans les moments difficiles, il y a toujours le ciel bleu qui revient après la tempête, et aidez-vous et aimez-vous les uns les autres. J'ai beaucoup de choses à dire. Mais la première chose que je voudrais dire, c'est merveilleux de voir la francophonie dans l'Église et comment elle est en train de se développer, en particulier en Afrique, aux Caraïbes, en Asie, dans le Pacifique. S'il y a une chose que je voudrais que les personnes retiennent, c'est que nous savons tous les deux, et je sais, que le Christ vit, qu'il est notre Sauveur et notre Rédempteur, qu'il a donné sa vie pour nous, et que finalement le chemin de la joie et du bonheur, c'est de le suivre. C'est de pouvoir trouver dans notre vie tout ce qu'il a pour nous, et parce qu'il a déjà offert. Le cadeau est fait, à nous de le prendre, à nous de l'ouvrir, à nous de le déguster, et à nous de faire en sorte que ce cadeau, ce fruit merveilleux, soit partagé avec les autres. Finalement, c'est assez simple d'être disciple du Christ. C'est de vivre son évangile tous les jours et ensuite de faire en sorte que autant de personnes puissent recevoir ce même message et que nous puissions le partager avec les autres. Merci beaucoup. On était vraiment très heureux de pouvoir vous accueillir et de pouvoir discuter avec vous. Et à bientôt. Merci beaucoup.